Madrid est une ville où la richesse et la pauvreté marchent dans les mêmes rues, mais ne se rencontrent presque jamais. Par un matin froid, près de la gare d'Atocha, Gabriel, un garçon de 7 ans, se réveillait dans sa cage faite de carton. Le froid de la nuit restait encore sur l'asphalte, tandis que les premiers tramways brisaient le silence de la ville. Le garçon s'étira, se frotta les yeux et regarda le ciel entre les immeubles. Il n'avait pas de maison, pas de famille, rien, sauf sa foi. Chaque nuit, avant de s'endormir, il joignait les mains et murmurait une simple prière. Il remerciait Dieu pour la lune qui l'éclairait, pour un jour de plus à vivre, et parce qu'il savait qu'il n'était jamais vraiment seul. Beaucoup d'adultes qui possédaient tout n'auraient jamais su croire comme lui. Dans cette même ville, de l'autre côté d'une frontière invisible entre deux mondes, vivait Alejandro Martínez, multimilliardaire, propriétaire d'une des plus grandes entreprises de construction d'Europe. Une villa luxueuse à Pozuelo, des voitures importées, des dîners avec des ministres et des banquiers. De l'extérieur, il semblait avoir gagné la vie, mais dans ses yeux vivait une fatigue silencieuse que l'argent ne pouvait pas effacer. La raison était simple et cruelle. Ses filles jumelles de 5 ans, Daniela et Paula, avaient cessé de marcher après une maladie mystérieuse. Un jour, elles couraient dans le jardin et quelques jours plus tard, leurs jambes ne répondaient plus. Les médecins d'Espagne, de Suisse et des États-Unis avaient tout essayé. Rééducation, examen, nouvelle thérapie. Rien ne fonctionnait. Sa femme Teresa s'était enfermée dans une tristesse profonde, comme si elle portait une faute invisible dans son cœur. Alejandro travaillait de plus en plus, parce que dès qu'il s'arrêtait, la douleur revenait. Un après-midi, sa voiture s'arrêta à un feu rouge. Un petit garçon s'approcha de la vitre avec un morceau de carton dans la main. C'était Gabriel. Le chauffeur lui donna un sandwich. L'enfant sourit avec gratitude, puis regarda Alejandro droit dans les yeux et dit calmement « Vos filles iront bien ». La voiture redémarra, mais ces mots restèrent dans la tête du milliardaire comme un écho impossible à faire taire. Depuis ce jour, Alejandro n'arrivait plus à oublier la phrase du petit garçon « Vos filles iront bien ». Comment un enfant inconnu pouvait-il savoir une chose pareille? Pourtant, quelque chose d'étrange commença à se produire. Alejandro voyait Gabriel dans différents endroits de la ville, près du restaurant où il déjeunait avec ses partenaires d'affaires, dans le parking d'un centre commercial, même près de son bureau. Ce n'était pas comme si l'enfant le suivait. C'était plutôt comme si la ville elle-même les poussait à se croiser encore et encore. Son chauffeur Antonio le remarqua aussi. « Patron, c'est encore le même garçon. » Alejandro regarda par la fenêtre. Gabriel était là, debout sur le trottoir avec son morceau de carton. Il ne courait pas vers la voiture. Il regardait simplement. « Voulez-vous que j'appelle la sécurité ?» demanda Antonio. Alejandro resta silencieux quelques secondes. « Non, laisse-le. » Quelques semaines plus tard, la famille Martínez organisait son grand gala de charité annuel. La salle était remplie de lumière, de robes élégantes et de costumes coûteux. Politiques, entrepreneurs et journalistes étaient présents. C'était censé montrer la générosité d'Alejandro, même si au fond c'était surtout une opération d'image. Parmi les invités se trouvait aussi Carolina, la sœur cadette d'Alejandro. Belle, charmante, mais profondément jalouse. Elle avait toujours pensé que la fortune de son frère aurait dû être la sienne. Lorsque quelques sans-abri tentèrent d'approcher l'entrée attirés par l'odeur de la nourriture, elle ordonna aux gardes de les chasser immédiatement. Pourtant, Gabriel réussit à se faufiler à l'intérieur sans être remarqué. Dans un coin de la salle, Daniela et Paula étaient assises dans leur fauteuil roulant. Elles semblaient fatiguées par le bruit et les conversations. Quand elles virent le garçon aux vêtements usés, leurs yeux s'illuminèrent. Gabriel leur sourit timidement. En quelques secondes, ils commencèrent à rire ensemble comme de vieux amis. Teresa leva la tête et observa la scène. Alejandro la vit aussi. Pour la première fois depuis des mois, ses filles riaient vraiment. Et il ne savait pas pourquoi ce garçon était le seul capable de leur redonner cette joie. La fête se termina tard dans la nuit. Les invités quittèrent peu à peu la salle et les lumières commencèrent à s'éteindre. Alejandro sortit dans la rue froide. Il était fatigué, frustré et un peu ivre. Toute la soirée, il avait regardé ses filles rire un instant puis revenir à leur silence habituel.
Cette douleur le déchirait. Il resta un moment immobile sur le trottoir. Et soudain, il le vit encore. Gabriel était assis sur le bord de la rue, les yeux fermés, en train de prier doucement. Alejandro s'approcha d'un pas instable. Quelque chose se brisa en lui. Peut-être la fatigue, peut-être le désespoir. « Hé, toi, viens ici !» cria-t-il. Gabriel se leva calmement et s'approcha. Alejandro ricana avec amertume. « On dit que tu es très proche de Dieu, alors prouve-le. Si tu peux guérir mes filles et leur faire marcher à nouveau, je t'adopterai. Tu deviendras mon fils. » Les passants s'arrêtèrent pour écouter. Antonio accourut. « Patron, vous avez trop bu ?» Mais Gabriel ne recula pas. Il regarda Alejandro droit dans les yeux et répondit simplement « J'accepte ». Teresa arriva avec les fauteuils roulants des jumelles. Gabriel s'agenouilla sur l'asphalte froid et ferma les yeux. Sa prière était simple, sincère, comme une conversation avec un père. Puis il posa doucement ses mains sur les jambes des filles. La rue entière devint silencieuse. Et soudain, quelque chose d'impossible se produisit. Le premier signe fut presque invisible. Les orteils de Paula bougèrent légèrement. Teresa retint son souffle. Les gens autour murmurèrent sans que c'était impossible. Gabriel priait toujours les yeux fermés. Puis Daniela serra les accoudoirs de son fauteuil et regarda ses jambes avec stupéfaction. Paula bougea encore ses pieds. Cette fois, tout le monde le vit. Teresa poussa un cri. Lentement, les deux filles commencèrent à se lever. Leurs jambes tremblaient comme si elles apprenaient à vivre de nouveau. Daniela s'appuya sur Paula. Paula prit la main de sa sœur. Et pas à pas, elles se mirent debout pour la première fois depuis plus d'1 an. La rue explosa en cris et en larmes. Les téléphones filmaient, les gens applaudissaient, Antonio tomba à genoux. Teresa serra ses filles dans ses bras. Alejandro resta immobile, bouleversé. Tout ce qu'il croyait savoir sur la vie venait de s'effondrer. Gabriel se releva calmement et dit « Vous avez promis quelque chose ». Alejandro, les larmes aux yeux, répondit simplement « Oui ». Je l'ai promis. Quelques jours plus tard, Gabriel entra dans la grande maison des Martinez comme un nouveau membre de la famille. Et peu à peu, quelque chose changea dans cette maison. Une paix que l'argent n'avait jamais pu acheter. La présence de Gabriel transforma la famille d'une manière inattendue. Ce n'était pas un miracle spectaculaire, mais une guérison lente et profonde. Teresa recommença à sourire. Les jumelles jouaient de nouveau dans le jardin. Alejandro rentrait plus tôt du travail pour dîner avec sa famille. Mais Carolina ne pouvait pas accepter cette nouvelle réalité. Pour elle, l'arrivée de Gabriel menaçait tout ce qu'elle avait toujours voulu contrôler. Elle décida alors de porter l'affaire devant la justice pour annuler l'adoption. Elle affirma qu'Alejandro était ivre cette nuit-là et qu'il avait été manipulé par un enfant. Le jour du procès, la salle du tribunal était pleine de journalistes et de curieux. Carolina était assise avec son avocat, confiante. De l'autre côté se tenaient Alejandro, Teresa, les jumelles et Gabriel. Les médecins confirmèrent qu'ils n'avaient aucune explication scientifique. Antonio raconta ce qu'il avait vu. Puis Daniela et Paula montèrent à la barre en se tenant la main. Daniela regarda Gabriel et dit doucement « C'est notre frère ». Paula ajouta « Maintenant, il fait partie de notre famille. Et la famille, c'est pour toujours ». La salle entière resta silencieuse, les yeux remplis de larmes. Le juge essuya ses lunettes et déclara « L'adoption est approuvée. Gabriel Martinez fait désormais officiellement partie de cette famille. » Alejandro serra le garçon dans ses bras. Et ce jour-là, il comprit que le véritable miracle n'était pas seulement que ses filles marchent de nouveau, mais que son cœur avait enfin appris à aimer. Si cette histoire a touché votre cœur, laissez un commentaire, un j'aime et abonnez-vous pour continuer ce voyage ensemble. Et des